Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment configurer et mettre en ligne les articles et les groupes d'articles. Ici, on peut filtrer par exemple. On va ajouter un filtre. On va mettre site. Donc là, c'est affiché sur le site web. C'est les articles qui vont être affichés sur le site web. Est égal à 8. Et voilà, ça m'applique le filtre. Et on voit les 4 produits qui sont bien en vente sur le site web. Donc il y a coworking ponctuel, salle de coworking, etc. On va aller sur coworking ponctuel. Là, on est sur coworking ponctuel. Donc on est sur l'article, on a tous les éléments habituels à renseigner. Sur la première section, vous avez des petits champs qui sont intéressants à savoir. Ici, vous avez une case « Autoriser la réservation d'articles ». Donc si cette case est cochée, c'est-à-dire que votre article pourra être réservé. Vos clients et vos adhérents, ils vont pouvoir sélectionner un créneau sur un calendrier. Pour vous expliquer la réservation d'articles, je vais aller sur le portail client. Là, je me retrouve dans salle de réunion et j'ai 2 articles. Je vais juste vous montrer sur cet article-là. Ici, vous voyez que vous avez choisir un créneau. Ici, vous n'avez pas ajouter au panier, mais choisir un créneau. Donc, je clique dessus. Et là, vous voyez, vous pouvez choisir des dates. Par exemple, je peux dire que je veux le créneau du 23 décembre de 13h30 à 18h30. Là, c'est un créneau qui a été paramétré pour 5 heures. Je fais valider. Et ensuite, l'article est bien présent dans le panier. Concernant la configuration des calendriers de créneaux, on reviendra sur ça dans une prochaine séquence. Pour coworking ponctuel, il n'y a pas besoin de faire une réservation. C'est un article qui est acheté simplement. Dans les sections suivantes, il y en a une autre qui est importante à vérifier. C'est détails des ventes. Dans cette section, il faut bien que la case « Est un article à vendre » soit bien cochée. Cela signifie que votre article est bien un article à vendre. Donc là, la case est bien cochée, donc c'est tout bon. Et si vous descendez plus bas dans la section site web, on a un petit bouton affiché sur le site web. Donc là, si je clique dessus, je peux indiquer que mon article sera affiché sur le site web. Donc là, vous avez la route, c'est-à-dire c'est le chemin, c'est l'URL. Il y a tiers-lieu.docos.io, et bah derrière, il y a marqué coworking/coworking-ponctuel. Ça sera le lien de l'article. Après, vous avez d'autres éléments à renseigner. Vous pouvez renseigner le poids. Vous pouvez choisir une image qui sera présente sur le site web. De plus, cet article est associé au groupe d'articles coworking. Actuellement, le produit est dans le groupe d'articles coworking. Comme ici, c'est le cas, coworking ponctuel. Imaginons que je veux le changer. Je mets salle de réunion. Je fais enregistrer. Et si je retourne sur ma démo, je recharge la page et je vois que l'article a disparu. Et si je vais dans salle de réunion, on voit que coworking ponctuel est maintenant dans la salle de réunion. On va le remettre dans coworking. Voilà, je fais enregistrer. Et donc la même chose. L'article est bien retourné dans coworking. Maintenant, on va voir comment on affiche les groupes d'articles en haut. Parce que si on va sur Docos en tant qu'administrateur, si je fais groupe d'articles, je vois qu'il y a plusieurs groupes d'articles. Alors pourquoi ils ne sont pas tous affichés? On va aller sur site web. On va aller cliquer sur paramètres du site web. Ici, on retrouve la barre de navigation. On a ici les groupes d'articles qui ont été affichés sur le site web. Vous pouvez bien évidemment afficher d'autres éléments. Imaginons que je veux ajouter un groupe d'articles. Sur notre Docos, on a un groupe d'articles qui s'appelle service. Je vais donc l'ajouter. J'appelle ça service. Je mets l'URL service. Je fais enregistrer. Mais avant ça, parce que j'ai voulu ajouter un groupe d'articles sur le site web, il faut que j'aille dans les groupes d'articles pour dire à mon groupe d'articles qui sera visible sur le site web. On va dans les groupes d'articles, je vais sur service, je fais modifier, et ici pareil, vous avez la section afficher sur le site web. Donc je fais afficher, ici la route c'est service, donc c'est l'URL que j'ai mis juste avant, on a bien la route service, je fais enregistrer, et bien on va aller dans les articles. Là j'ai tous mes articles. Dans le groupe d'articles, on voit qu'il y a le groupe d'articles service. Je clique dessus, ça me filtre tous mes services. On a location de vidéoprojecteur. Je vérifie que mon article est bien la section affichée sur le site web. Donc là il est bien marqué affiché sur le site web. J'ai le chemin, je valide. Donc là je suis revenu
sur la démo Docos en tant qu'utilisateur. On voit qu'il n'y a que Coworking et salle de réunion qui sont affichées. On va faire recharger. Et là, on voit que la section service vient d'apparaître. Je peux aller dessus. J'arrive sur la page service, qui est donc le groupe d'articles. Et j'ai bien ma location de vidéoprojecteur qui est affichée en tant qu'article. Donc pareil, je peux aller sur mon article et l'ajouter au panier. Donc sur la section spécification du site web, vous pouvez renseigner des informations. Ici, vous pouvez renseigner des informations comme le poids du produit. Par exemple, il fait 3 kg. Vous le renseignez ici. Ici, on peut modifier la description qui va apparaître sur le site web, comme louer votre projecteur. Je vais sur mon article. Là, on voit ma description que je viens d'indiquer, plus les informations du produit. Poids du produit, 3 kg. Et ensuite, on voit que sur le projecteur, il y a le bouton ajouter au panier. On va remplacer le bouton ajouter au panier par choisir un créneau de réservation pour réserver le vidéoprojecteur. Comment on fait? On retourne sur les articles, on va aller sur location vidéoprojecteur et on va modifier quelques informations sur l'article. Sous la première section, on voit ici qu'il y a une option autoriser la réservation d'articles. Nous, on va la cocher. Ici, l'unité de mesure par défaut, c'est unité. On va la changer, on va mettre par demi-journée, car le vidéoprojecteur pourrait être loué à la demi-journée. On va changer, on va mettre demi-journée. Voilà, on va remplacer les autres informations. Unité de mesure, pareil, je mets demi-journée. Facteur de conversion, pour le moment, je vais laisser comme ça. Détail des ventes, alors unité de mesure par défaut, je vais mettre pareil, demi-journée. Je fais enregistrer. Il me reste une seule chose à changer, c'est le prix de l'article. On va aller sur l'article et on voit que pour le prix, elle était mise sur l'unité de mesure unité. On va juste la remplacer par demi-journée. Le prix est toujours à 24 € la demi-journée. Je fais enregistrer. Je retourne sur mon article. J'ai bien modifié toutes les informations. Et si maintenant je vais sur le site, je recharge la page. Et ici, j'ai bien choisir un créneau. Donc si je vais sur choisir un créneau, j'aurai la possibilité de louer mon vidéo à la demi-journée. Je peux choisir par exemple le 24 entre 13h et 18h et je peux mettre valider. Mais si on revient sur l'article, on voit qu'il y a marqué acheter des unités. On va juste retirer acheter des unités car nous c'est un achat en choisissant un créneau et non un achat comme ça à l'unité. Je vais donc aller sur mon article et tout en bas dans site web vous avez ici le champ qui se rajoute désactiver l'achat d'unité et je peux faire enregistrer. Maintenant si je retourne sur l'article, je fais recharger, voilà, le bouton est bien parti. On a vu ensemble comment configurer les catégories d'articles qui seront affichées en haut et les articles qui sont dans les catégories. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.